Bien bonjour à tous, aujourd'hui on est le 4 septembre 2023. Aujourd'hui du coup on va analyser encore une fois le graphique du Bitcoin. On va un peu parler des futurs endroits là où le prix pourrait y aller, où est-ce qu'il pourra pas y aller, mes pensées, etc. Et je vais vous partager tout ça. Donc déjà on va directement commencer par mon canal Telegram, là où je vous ai posté, voilà ce post là où du coup on peut voir en fait le pourcentage, la rentabilité par mois quoi tout simplement de l'année jusqu'à l'année début de année 2013 jusqu'à l'année 2023. Donc on peut voir aussi qu'en septembre, c'était toujours tout qui tombe, tout qui tombe, tout qui tombe, tout qui tombe depuis 2013. Donc c'est quelque chose qui est plutôt fréquent, vraiment ça saigne, ça saigne. Parce que là, on vient d'entamer le mois de septembre. Et oui, l'été c'est fini. Voilà, donc déjà ça, petit récap sur ça. Ça c'est fait. Après, du coup, on va passer sur le graphique. Donc, sur le graphique, la dernière fois, je vous ai montré comme quoi, enfin, je vous ai expliqué quand le prix il était encore là, il n'était pas monté. Je vous ai dit comme quoi, ben, normalement, il devrait tout simplement transpercer la zone 61,8. Attendez, je vais vous montrer ça plus. Voilà, la zone 61,8 qui devait la transpercer pour du coup, bah, en fait, arriver ici et où du coup, il va se former pour aller traverser la zone 23,6 pour atteindre le prix des 30 000 euros. Ou sinon, bah, ce qui s'est passé malheureusement, c'était du coup bah, où il traversait et après bah, il tombait comme il s'est passé quoi. Donc c'est assez dommage en même temps parce que moi je pensais très sincèrement que ça allait continuer à monter, mais bon, tant pis parce que cette montée déjà premièrement pour les gens qui ne savent pas, c'est grâce au marché des futures. C'est pour ça qu'il y a eu une montée de combien d'ailleurs, on va voir ça immédiatement, de 8%, 8,34% qui est plutôt pas mal. Et après, c'est pareil, c'est tombé, hop, c'est pareil, voilà, 8,10 quoi. Genre, c'est 8 et 8 des deux côtés. Voilà. Et directement, regardez, on va passer sur le time frame de 1 heure. De 1 heure, voilà. De 1 heure. Donc, déjà, pourquoi le prix s'est arrêté ici? C'est parce que, regardez, hop, il y a une zone de disbalance juste ici. Voilà, elle est juste là. Et bien, du coup, bah, tout simplement, elle a arrêté le prix pile poil dans cette zone. Hop, regardez. Donc en fait, tout simplement, le prix, il a traversé un peu cette zone. Ils ont du coup liquidé toutes les personnes qui ont mis la position short. Voilà, ils ont retiré leurs sous, hop, ils ont perdu. Ils ont tout liquidé, tout leur stop. Et ils sont directement partis tout en bas pour liquider encore une fois les gens qui sont partis en longue dans cette zone ici, dans cette zone de disbalance. Voilà. Donc ça, c'est le time frame de 1 heure pour les gens qui veulent voir. Après, à partir du moment, regardez, on va partir sur le time frame de 5 minutes, là où j'ai directement en fait compris que c'est bon, c'était mort, que le prix il allait tomber. C'est que là, hop, attendez, on va bien zoomer comme ça. C'est que là, en fait, j'ai une zone ici de disbalance. Comme vous pouvez voir, il y a une très belle zone de disbalance de 5 minutes. Si le prix et si les acheteurs ils seraient vraiment à leur forme, ils auraient voulu réellement faire monter le prix, ils n'auraient pas laissé tout simplement descendre. C'est-à-dire vraiment ça, cette zone-là, c'était la dernière protection qui aurait pu en fait résister au prix et qui l'aurait pas fait descendre. Et comme vous pouvez voir, bah, du coup, bah, hop, monter. Et c'est parti plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et encore plus bas. Et c'est revenu au point de départ en fait, et même encore plus bas. Voilà, donc c'est vraiment à partir de ce petit truc-là, là, j'ai directement compris que c'est bon, c'était mort, que ça allait continuer parce que vraiment, si le prix il aurait pu continuer à monter, il aurait résisté et ça aurait continué à monter. Donc on va directement passer sur le time frame de une journée. Alors, alors. Donc déjà, premièrement, les amis, j'espère que vous avez pas mis de position longue ici parce que ça serait vraiment débile en sachant que encore, il serait renforcé. Ok, pas de souci, pas de problème, pourquoi pas? Parce que moi de base, je n'ai pas fermé ma position longue, je l'ai pas fermée. Moi, je vais plus attendre vers le but, même plus haut encore, etc. Mais j'espère vraiment que vous avez pas mis longue parce que c'est vraiment débile, parce que ça, y a rien quoi. Genre c'est vraiment juste une montée parce que en fait les gens, leur souci c'est que dès que quelque chose monte, directement ils commencent à acheter position longue. Dès que ça descend, ils mettent short.
C'est ça ce qui est très débile malheureusement, c'est que beaucoup de gens ils perdent sur ça. C'est-à-dire les gens ils voient, hop, la bougie elle commence à monter, ils se disent ouais ça va continuer à monter, etc. jusqu'à 30 000, 32 000. Mais malheureusement c'est pas le cas. Et du coup bah, tout simplement ils se font liquider, ils perdent de l'argent et après ils se disent pourquoi je perds, etc., etc. Ce qui est vraiment dommage. Donc non, j'espère vraiment les amis que vous n'avez pas fait cette erreur qui est vraiment très très débile. Voilà, excusez-moi pour le mot, mais réellement c'est débile. Ici aussi, j'espère que vous l'avez pas fait. Voilà. Donc ça déjà, on a fait ce petit point de vue. Après, par rapport au prix, comment est-ce qu'il aurait pu y aller? C'est que encore si le prix, il aurait continué jusqu'à, il aurait dépassé la zone 23 et 6 et qu'il aurait commencé à se former ici. Là oui, là oui. Très sincèrement, vous aurez pu faire une petite position longue sur une bonne zone de disbalance, etc. Là oui, là je suis totalement d'accord avec vous pour après atteindre bah, le but 30, 31 000, 32 000, etc. Vous voyez? Là oui, je suis vraiment pas contre pour ça. Donc après, revenons, hop, au tout début. Au tout début, tout début, tout début. Donc, bon, comme vous vous rappelez, du coup, moi, très sincèrement, je n'y crois toujours pas au scénario comme quoi il va tout simplement partir plus bas ici et qu'il va faire des choses ici. Non, je n'y crois toujours pas. Très possible comme quoi il aille jusqu'à 20 000, 18 000. Jusqu'à 20 000, 18 000, très sincèrement, c'est possible. Parce que moi, je pense qu'il va continuer à tomber et qu'il va s'arrêter à 20 000, 18 000 dans ces parages-là. Regardez, hop, dans ces parages-là, 20 000, 18 000, voilà ici. Ça m'étonnerait pas. Après, il y a aussi beaucoup de médias, beaucoup de choses là où les gens dans le monde entier sur Internet qui disent ouais, si le prix continue à descendre plus bas jusqu'à 20 000, 18 000, les gens ils vont rentrer dans la peur, ça sera la dépression, la panique totale pour les traders, pour les investisseurs. Personnellement, non, pas du tout. J'ai demandé à mon entourage qui pratique l'investissement, le trading aussi, pour savoir leur avis personnel. Eh bien non, clairement pas. Ils ont pas du tout peur et même, pour moi, c'est un très, très bon, très, très bien en fait. Parce que pour les gens qui investissent pour l'investissement à long terme, longue durée, c'est très, très bien. Comme ça, ils pourront acheter encore moins cher pour après le revendre quand le bitcoin coûtera 100 000, 200 000 et cetera. Donc moi, au contraire, moi je suis en fait ni contre ni pour. C'est-à-dire moi, je suis pas contre quoi. C'est-à-dire même je serais même peut-être content, vous voyez? Parce que moi-même, il descend plus bas, moi j'ai des ordres, des limites, ordres qui sont posées en fait à ces prix-là et moi j'achèterai bien évidemment. Parce que c'est une très, très bonne zone d'achat aussi. Vraiment le seul moment là où il y aura de la peur pour, les investisseurs, pour les traders, c'est que si vraiment ça descend jusqu'à 10 000, 10 000, 5 000, là oui réellement ça sera le chaos total, les banques qui vont couler, l'argent qui va tomber, et cetera. Oui, oui, là oui, ça sera vraiment un chaos mondial. Ça, c'est sûr. Après, le chose, c'est que il peut tester 20 000, 18 000, mais il peut aussi venir et en fait, tout simplement arriver jusqu'à là. Tester en fait les limites d'ici. Vraiment arriver ici et en fait complètement raser. Raser en fait les gens qui sont là, qui sont pleins de. Parce que là, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders qui ont mis en position longue. Très très beaucoup de stops ici. Donc là où il y a des stops, ça veut dire là il y a de l'argent. Donc si là, il y a beaucoup de gens qui sont liquidés ceux qui sont en position longue, ils vont perdre beaucoup d'argent. Et ça c'est très très bien pour le marché, pour les gens, etc. Ça oui. Donc c'est très possible aussi. C'est pour ça. Donc après, moi, je pense concrètement que oui. Le prix 100%, là déjà c'est mort. C'est-à-dire là, la chance, ils l'ont raté. Après, je ne vois pas le futur, les amis, je vais pas vous le cacher, donc tout est possible. Mais encore une fois, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo, ben, en fait, j'ai eu raison. J'ai exactement dit tout ce qui s'est passé. Donc moi, pour moi, tout simplement, d'après mes analyses, d'après mes conversations avec mon entourage et tout, oui, oui, clairement, il devrait continuer de tomber jusqu'à 20 000, 18 000, ça, c'est sûr, à 100% qu'il va venir essayer ici. Après, est-ce qu'il arrivera au stade là où il descendra ici, qui se formera et qui continuera jusqu'ici pour du coup liquider les gens qui sont ici? Ça, j'en sais rien. Tout est possible. Tout est possible sur le marché, tout simplement, tout est possible. Mais, je sais pas, voyez, voyez, voyez. Vous voyez, vous voyez. Voilà, après, voilà, c'est tout. En fait, j'ai à peu près dit tout ce que je pensais, tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment une petite vidéo comme ça, histoire de refaire une petite analyse de tout ce qui se passe sur le marché depuis la dernière vidéo, depuis la dernière analyse. Et voilà, tout simplement. Donc,
tout s'est passé exactement comme prévu. Et donc, petite conclusion, donc normalement le prix, il va monter, il va descendre, il va continuer à descendre, il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va arriver jusqu'à 18 000, jusqu'à entre 20 000, regardez, hop, je vais au pire vous le dessiner, 20 000, 18 000, voilà, juste ici, il va tomber jusqu'ici. Moi personnellement, si vous voulez savoir mon avis, je vais acheter ici, j'ai déjà des positions qui sont posées ici pour la position longue, qui sont déjà mis. Après, est-ce que ça ira plus bas? C'est possible, voilà, c'est possible. Mais encore une fois, très très bonne zone d'achat. Je vous conseille fortement d'acheter ici. Très très bonne zone d'achat. 100% il viendra essayer ici parce qu'on a une zone ici, on a une zone ici, on a beaucoup de zones de disbalance. Et même d'après les médias, d'après tout ce qui se passe dans le monde, etc. Sur Internet, c'est 100% il viendra ici. C'est obligé, il viendra tester ici. Un jour ou l'autre, il viendra. C'est 100%. Voilà. Parce que là, ils avaient la chance. Ils avaient la chance de continuer, d'arriver directement au but jusqu'à 31 000, 32 000. Là, ils avaient clairement la chance. Mais malheureusement, ils l'ont raté. Donc 100%, il viendra, il continuera de descendre. Il viendra ici, il viendra essayer. Après, peut-être, il viendra ici. Mais bon, ça, on verra dans le futur. On verra dans les prochaines vidéos à venir que que je vais vous faire, tout simplement. On verra ça bien. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait vraiment le tour. Donc voilà, c'est tout, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que cette petite vraiment vidéo analyse très rapide vous a plu. Je vous souhaite bonne chance dans votre trading, dans votre investissement et je vous dis du coup à la prochaine.